Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le 29e jour du Challenge Live 365. Je vais répondre à la question de Lou qui demandait comment dépasser la peur de se montrer, la peur du regard des autres et se lancer. Voilà, je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Coucou. Dites-moi avec un petit émoticône ou avec des mots d'ailleurs, comment est-ce que vous allez ce matin? Coucou Nadège. Coucou Cindy. Salut Pauline. Ok, donc hier j'ai mis une boîte à questions, j'en avais déjà aussi mis un peu avant. Coucou Victoria. Donc vous le savez, généralement, soit pendant ces lives je partage une réflexion, soit je prends une de vos questions qui m'inspire et j'y réponds. Bonjour Marie-Paul. Ok, il y a plein de monde que je ne connais pas en fait, puisque vous le savez, vous êtes plusieurs à être arrivés, donc bienvenue à vous. Ok, Cindy, nuageux ce matin. Bien, donc, dans une des questions que j'ai reçues, il y avait la question de Lou, qui me demandait donc comment dépasser la peur de se montrer, la peur du regard des autres, comment se lancer. C'est une question qui revient régulièrement et je ne vais pas répondre forcément au comment parce que je ne crois pas qu'il y ait de formule magique, ni pour ça, ni pour grand-chose en fait quand on parle de la psychologie humaine et de l'humain en général. En revanche, on peut déjà amorcer quelques pistes de réflexion. Et Lou, je ne sais pas si tu es là, mais si tu le regardes en replay ou que tu sois là, j'ai quand même envie de poser quelques questions déjà, avant même de rentrer dans des pistes de réflexion. Parce que je trouve que questionner, c'est vraiment un outil hyper puissant d'aller se questionner. C'est ça aussi l'introspection, hein. C'est d'aller regarder à l'intérieur de soi, voir ce qui s'y passe, et puis aussi de se questionner sur le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent et de quoi on a peur. Et là, justement, en fonction de cette question, les premières pistes de réflexion, en tout cas les premières questions à se poser, ce serait forcément de quoi as-tu peur? Quels sont les risques à être vus? Donc qu'est-ce que tu risques? Alors, je réponds à Lou, mais je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question et à avoir ces craintes, notamment quand on est sur les réseaux sociaux. Je sais que, et je l'ai déjà dit ici, mais pendant très longtemps vraiment, j'ai fait en sorte, je pense, de lisser un peu ma personnalité, de lisser un peu mes propos, d'être moins... de pas forcément mettre en avant mon expertise, alors que j'ai une expertise. Ça fait 20 ans que j'accompagne soit des enfants ou des adultes, sur le plan personnel, professionnel. Ça fait 20 ans maintenant que j'accompagne des gens. Donc oui, j'ai une expertise, ça fait 20 ans que j'étudie, j'ai aussi une expérience personnelle. Bref. Il n'empêche que parler devant un téléphone, là, comme je suis en train de le faire, je sais que vous êtes derrière votre écran, je ne vous connais pas forcément, je ne vous vois pas. Pourtant, ce live va être enregistré. Donc forcément, on a l'impression que ce qu'on dit avec les réseaux sociaux, tout d'un coup, c'est gravé un peu dans le marbre. Donc il y a encore plus de pression à « et si je dis une bêtise ?» Voilà. Le problème, c'est que à force d'avoir peur, on passe complètement à côté de ce qui nous fait vibrer. Donc, on commence par ces questions. De quoi j'ai peur? C'est quoi le risque à me montrer? J'ai vu aussi là passer une question. Julia qui dit « on risque le rejet de l'autre ». Probablement, et je vais y revenir. Ça peut, on peut, effectivement. Que ce soit dans notre business ou dans notre vie de tous les jours, de toute façon, oui, on peut tomber sur des gens qui vont nous rejeter. Et en fonction de ce qui vibre en nous, en fonction de là où on en est, en fonction de notre vécu, de nos traumas, de nos blessures, on va vivre ça plus ou moins bien. Effectivement. Donc ça va appartenir à chacun. Par exemple, il y a quelques années, quelqu'un qui pouvait me rejeter, ça pouvait me blesser, ça me remettait vachement en question et aussi dans ma valeur. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me rejette, je vais plutôt me dire « Ok, j'ai pas vraiment envie d'une personne comme ça dans ma vie. » Vous voyez, il y a toujours... pour chaque chose, il y a différents angles de vue.
Et en fonction de l'angle de vue par lequel on va prendre cette chose en question, on va percevoir et ressentir des choses complètement différentes. Donc ça, c'est les premières questions. Ensuite, il y a une question que j'aimais beaucoup poser en cabinet, qui a tendance parfois à faire bugger, mais c'est quel est le bénéfice secondaire à ne pas être vu ou à rester dans ce mal-être? Parce qu'il y a toujours un bénéfice secondaire. Et la plupart des gens disent « bah non, j'ai pas envie d'être dans un mal-être » ou « bah non, j'ai pas envie d'être triste » ou « bah non, j'ai pas envie d'échouer » ou « bah non », enfin voilà. Forcément, on n'a pas envie, consciemment, en tout cas, on n'a pas envie de mal faire les choses ou voilà. Mais il y a quand même un bénéfice secondaire. Donc par exemple, le bénéfice secondaire à ne pas être vu, ce serait ne pas prendre le risque, ça serait rester dans sa zone de confort par exemple, et ne pas prendre le risque effectivement d'être rejeté ou critiqué. Par exemple. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, alors la question c'était la peur de se montrer, du regard de l'autre et de se lancer. Donc je pense que c'est quand même en lien avec le business. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir c'est quoi votre regard, par exemple, sur le succès. Pour vous, c'est quoi avoir du succès? C'est quoi réussir? Qu'est-ce que ça impliquerait, par exemple, en plus ou en moins pour vous? Ces questions, elles sont intéressantes parce que parfois, on fantasme plein de choses, notamment par rapport au succès ou à la réussite, ou d'autres choses, hein. Et puis on ne se rend pas forcément compte en fait de la pression que ça peut mettre. Tiens, si demain je claque des doigts, je me réveille et j'ai atteint cet objectif-là, tout d'un coup ma vie elle ressemble à quoi? C'est quoi ma pression? Par exemple, donc ici vous êtes 20 000 personnes à nous avoir rejoints en 1 mois et demi. Forcément, entre 3 000 personnes sur notre compte Instagram et 24 000 personnes, j'ai plus d'interactions. Donc, si je ne pose pas un cadre, si je ne me pose pas un cadre à moi, je vais passer beaucoup trop de temps, par exemple, sur Instagram, à répondre à tout le monde, à scroller, à regarder, enfin, voilà. Donc, forcément, ça demande aussi d'avoir une énergie pour soutenir cette communauté, pour vous emmener avec moi et pour vous transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre. Ça me demande moi aussi d'avoir une certaine énergie. Donc à côté, ça me demande aussi d'être encore plus consciente et de prendre soin de moi. Voilà, encore plus, pour pouvoir faire ça. Il ne s'agissait pas juste de se dire, tiens, je voudrais pouvoir avoir plus de monde juste pour avoir plus de monde. Non. Avoir plus de monde parce que j'ai envie d'impacter encore plus de monde, parce que j'ai envie d'accompagner, de guider ou d'aider encore plus de monde. J'ai envie d'inspirer plus de monde. Ok, ça a du sens. Mais pour pouvoir faire ça, forcément, il va falloir que je sois en forme. Donc, je pense qu'il y a eu tout un moment où, avec Sébastien, par exemple, dans Soma Soir, on gérait un certain nombre de choses. Et ça m'arrangeait bien, en fin de compte, d'avoir une toute petite communauté avec des gens que je connaissais sur Instagram, parce que forcément, quand on a une petite communauté, on connaît plus les gens, il y a des interactions. Généralement, je connais les prénoms d'à peu près toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi. Et il y a quelque chose, tout d'un coup, qui devient une zone de confort. Les gens qui sont là, je les connais, ils sont bienveillants et tout va bien. Quand tout d'un coup, il y a 20 000 personnes qui arrivent et que vous avez plus de visibilité, forcément, vous allez être critiqué par certaines personnes. Vous ne pouvez pas plaire à autant de monde d'un coup. Personne ne fait jamais l'unanimité, en fait. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas... Personne ne fait jamais l'unanimité. Vous pouvez prendre par exemple le Dalai Lama, il y a forcément des gens qui ne l'aiment pas. Pourtant, a priori, c'est un personnage public qui, si on est sur des jugements de valeur, qui pourrait être une bonne personne, voilà, qui pourrait être jugé comme une bonne personne, pour autant, il y a des gens qui n'adhèrent pas, ni au discours, ni au personnage. Voilà. Et vouloir à tout prix plaire à tout le monde, c'est certain, ça prend une énergie de dingue et c'est une cause perdue. Alors, Stéphanie, la peur est inconfortable, mais elle nous fait aussi avancer. Absolument. De toute façon, toutes les émotions qui nous traversent, elles ont toujours un... Comment dire? Elles ont une raison d'être, sinon elles ne seraient pas là. Et d'ailleurs, on va le voir dans
le programme sur les émotions qui est au mois de janvier. Hein. Il y a un programme avec 2 transmissions là au mois de janvier sur les émotions. Et ce qu'on va voir, c'est justement que les émotions, elles sont vecteurs d'un message. Elles viennent nous donner un message sur notre état intérieur, sur ce qui se passe. Là, il a dit la honte et le rejet. Ouais, absolument. Merci Marion, à toi aussi. Oui, la honte et le rejet, forcément. Donc, prendre le risque de se montrer, c'est prendre le risque d'être critiqué, c'est prendre le risque de ne pas plaire, et c'est même sur les réseaux sociaux aussi prendre le risque d'avoir des personnes qui soient agressives, parce que voilà, ça existe. Donc, c'est intéressant d'aller voir c'est quoi le bénéfice secondaire aussi, à rester dans cette zone de confort, parce qu'il y en a, et si vous allez chercher un peu plus loin, au-delà de votre peur, vous allez trouver des réponses. Voilà. Ou en tout cas, vous allez percevoir des débuts de réponses. Et ensuite, dans ces bénéfices secondaires, il y a quelque chose qui est assez simple, c'est qu'on n'aime pas avoir tort. Donc, généralement, on fait en sorte d'avoir raison. Donc, quelle croyance ça vient valider le fait de rester dans l'ombre malgré ton envie de te lancer ou d'être vu et reconnu. Ok, Pauline, souvent je réévalue la façon dont je regarde les autres pour apaiser le regard de l'autre. Oui, aussi, forcément, si par exemple je suis quelqu'un de très critique, je suis beaucoup dans le jugement, je sais pas moi, imaginons que je ressens de la jalousie face au succès des gens, bah, il y a des chances, effectivement, qu'en face, j'ai peur de la même chose. Voire peut-être même qu'il y a des chances que j'attire cette même chose. On ne sait jamais. Donc, c'est bien d'aller faire un point. De toute façon, on est des êtres vivants. Donc, tout comme une plante pousse tous les jours, eh bien nous aussi, on bouge chaque jour. Et je vous ferai un live là-dessus d'ailleurs, parce que souvent, on se pose la question de qui je suis. Mais le qui je suis aujourd'hui, ce n'est pas le même qui je suis demain. Donc, voilà. Mais de la même manière, je trouve que c'est intéressant de se réévaluer, comme tu dis, Pauline, régulièrement, en tout cas de faire un petit point avec soi-même, entre soi et soi, pour voir ce qui se passe et là où on en est. Et les émotions qu'on va ressentir vont donner un peu la température, ou en tout cas, sur le curseur, ça va nous montrer un petit peu là où on en est. Non pas dans le sens de est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien, est-ce que je suis forte, est-ce que je suis nulle, non, ça on s'en fiche, c'est que des jugements qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, mais plutôt de est-ce que c'est confortable, est-ce que c'est pas confortable, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est pas juste sur moi, est-ce que là ce que je suis en train de faire, dire, c'est aligné pour moi, est-ce que on entend beaucoup être aligné à sa nature profonde, à ses valeurs, tout ça, c'est en fait, est-ce que c'est juste, voilà. Est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que quand je me regarde là dans l'instant présent, avec ce que je suis en train de faire, je suis confortable moi avec ça? Est-ce que je m'aime là-dedans? Parce que c'est aussi une histoire d'estime de soi, hein, la peur du regard de l'autre. Parce que quand on a peur du regard de l'autre, généralement, on accorde énormément d'importance au regard de l'autre, dans le sens de, c'est le regard de l'autre qui nous dit si on est une bonne ou une mauvaise personne. Si on est assez ou pas assez, si on est crédible ou pas crédible, si on est performant ou pas performant, si... Enfin, bref, vous avez compris le truc. Alors, si on fait le choix de s'abonner, c'est qu'ils recherchent ou qu'ils sont en accord avec ce que vous transmettez. Eh ben, honnêtement, j'aurais pu avoir cette croyance, pas du tout. Pas du tout. Quand la communauté commence à s'agrandir, je pense qu'il y a des gens aussi qui s'abonnent par curiosité et qui ne connaissent pas. Parce qu'en fait, quand vous arrivez pour la première fois sur Soma Soa, vous ne me connaissez pas. Vous vous abonnez peut-être, mais vous allez apprendre à me connaître au fur et à mesure. Alors je pense que c'est un peu plus facile là aussi avec les lives, parce que forcément, je suis déjà en train de vous transmettre des choses. Et c'était ça aussi l'idée des lives, c'était de me mouiller, là, de prendre position aussi, d'assumer qui je suis en tant que thérapeute, que coach, en tant qu'humain, en tant que mentor. C'est ça que je propose. Et pas c'est ça que je dis, mais plutôt c'est ça l'énergie que je transmets. C'est ça l'énergie dans laquelle je vous transmets les choses. Voilà. Et je crois que c'est surtout ça, en fait. Est-ce que ça match ou pas? Est-ce que vous vous sentez bien, en fait, quand vous m'écoutez? Ou même si ça vient peut-être vous bousculer, vous questionner. Mais est-ce que dans cette énergie-là, vous vous sentez dans une forme d'inspiration, d'expansion, d'ouverture?
Ou est-ce que au contraire, tout ce que je dis, ça, même tout ce que je suis, tout ce que je dégage, ça vous met en colère, ça vous hérisse le poil. Voilà, et ça dépend pas de moi, ça dépend que de vous et de votre perception des choses. Et justement, on va en venir parce que ça, c'est la suite de ma réponse à cette question. Bonjour, pourquoi la peur persiste malgré les thérapies et remises en question? Parce que, alors, j'ai pas de réponse toute faite à ça parce que je trouve que ça demanderait d'aller creuser et ici je peux pas faire un coaching, mais je le disais juste avant, l'émotion, elle est vecteur d'un message. Si tu as peur, en fait, tu peux aller faire plein de thérapies, mais la priorité, déjà pour passer à l'action ou dans sa vie de tous les jours, c'est d'avoir assez de sécurité à l'intérieur de soi. Voilà. Sans ça, vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez. Si vous avez un système nerveux qui est complètement activé et qui est en alerte à la moindre chose et que vous manquez vraiment de sécurité à l'intérieur pour X raisons, vous pouvez essayer de vous mettre des coups de pied au cul pour avancer et pour passer à l'action. Vous allez peut-être réussir à faire des choses, mais ça va vous demander une énergie folle en fait. Vous allez aller puiser dans vos réserves et c'est pas bon. Donc, on commence par les bases. Et les bases, c'est de prendre soin de soi et de remettre de la sécurité à l'intérieur de soi par diverses choses, et notamment aussi en prenant soin de son système nerveux par diverses pratiques, mais c'est aussi en prenant soin de soi dans le maternage de soi. D'accord ? Au lieu d'attendre que ce soit les autres qui nous aident et qui prennent soin de nous, c'est comment moi, en tant qu'individu, je peux prendre soin de moi. Parce que la peur, en fait, à la base, elle est liée à un danger potentiel. Okay ? Mais très clairement, la plupart du temps, à notre époque, quand on a peur, c'est rarement en lien avec un vrai danger. C'est souvent plus en lien avec les histoires qu'on se raconte. Donc ça va demander aussi d'aller dompter un peu ces pensées-là qui partent dans tous les sens. Les thérapies, c'est très bien, mais les thérapies, pour la plupart, donc ça dépend, c'est pour ça que moi j'ai une spécialité en hypnose et puis après en d'autres pratiques, c'est parce que quand on fait juste parler du problème, on le comprend, et c'est très bien, mais ça reste dans la tête en fait. Ça reste très superficiel dans la compréhension, ok ? Ça ne redescend pas dans le corps. Vous pouvez avoir compris plein de choses sur vous et tout ça, et pour autant ne pas avoir de changement significatif, parce qu'en fait, c'est pas ressenti, c'est pas intégré. Donc la peur, elle reste là, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est loin d'être confortable. Stéphanie qui dit c'est très inspirant. Merci Sandra. Merci Stéphanie, merci d'être là. Alors, comment débloquer les blocages de peur? Ok. En fait, c'est ce que je disais, c'est déjà, tu te poses les questions, de quoi tu as peur, c'est quoi les risques, est-ce que c'est une peur réelle, ok? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Par exemple, là, s'il y a des gens, moi, qui ne m'aiment pas sur Instagram et qui voient ce que je dis et qui ne sont pas d'accord avec moi, est-ce que vraiment je suis en danger? Non, en fait, je ne suis pas en danger. Ok, donc qu'est-ce qui me fait peur? C'est l'histoire que je me raconte. Mais au-delà de la peur, parce que souvent la peur, elle peut cacher autre chose. C'est quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'avoir honte? Donc c'est ce sentiment de honte. Est-ce que c'est la peur de me tromper? Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça cache? Comment je me juge aussi par rapport à ça? Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que... Alors vous le savez, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est vrai que déjà, notre cerveau, il a tendance à être focus sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. Je vous donne un exemple sur un des Reels, par exemple, que j'ai partagé pendant ce mois et demi. Là, je crois qu'il y en a un qui a plus de peut-être 6000 likes, un truc comme ça, ok? Et qui a beaucoup de commentaires. Sur ce Reels-là et dans tous les commentaires, il y a une tonne de personnes qui m'ont dit je suis d'accord, c'est inspirant, c'est chouette, ça me fait du bien d'entendre ça. Ok. Et je pense que là-dessus, il y a dû avoir 3 ou 4 personnes qui ont laissé des commentaires franchement désagréables, voire agressifs. Alors, autant, et je le dis toujours, autant j'aime le fait qu'on puisse ne pas être d'accord, parce que moi, j'aime bien débattre. Et je trouve que de pouvoir dialoguer avec des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, qui ont un autre point de vue en tout cas, ça ouvre l'esprit de pouvoir dialoguer avec ça, à la condition que ça se fasse dans le respect. Okay ? Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a des gens qui ont oublié le filtre de la bienséance et de la bienveillance, et puis qui vont se décharger comme ça en étant hyper agressifs, peut-être en oubliant que de l'autre côté de l'écran,
il y a aussi un humain. Et du coup, je comprends que ça puisse faire peur parce que forcément, moi, je suis aussi spectatrice de d'autres comptes, consommatrice de d'autres contenus. Et parfois, je vois l'agressivité qu'il peut y avoir contre ces personnes-là. Forcément, ça avait semé à l'intérieur de moi une petite graine de waouh, commencer à avoir du succès, commencer à avoir du monde et tout. C'est prendre le risque de cette agressivité-là. Mais ça, c'est 4 personnes sur je ne sais combien de personnes qui me laissent des commentaires. Aujourd'hui, mon point de vue, il est très clair pour moi. D'accord ? Pour moi, ce qui est correct, c'est que j'ai beau être sur les réseaux sociaux, Instagram est ouvert à tout le monde, mais ça reste un chez moi. Ce qui veut dire que tout comme je n'ouvrirai pas la porte de chez moi à quelqu'un qui me manque de respect, eh bien ici, si quelqu'un entre et me manque de respect, pour X raisons, je vais refermer la porte, je vais bloquer cet individu. Alors dites-vous bien que même si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous êtes vu, si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous heurte, qui vous blesse, vous bloquez en fait, parce que vous ne devez rien à personne. Hein. Moi, je suis très reconnaissante, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui sont présentes, pour les personnes qui nous font confiance et qui sont avec nous dans les transmissions, dans les différents programmes et formations qu'on propose. Et il n'y a aucun problème avec ces personnes-là. Mais ici, sur Instagram, je me fais toujours une joie de vous répondre quand vous envoyez des messages. Dès l'instant où je sens un manque de respect quel qu'il soit, la porte est fermée. Et ça, pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que la plupart du temps, quand on a peur d'être vu ou de se lancer, ce qu'il y a derrière aussi, c'est la peur de ne pas pouvoir gérer ce genre de choses. C'est la peur d'être agressé ou d'être mal et de ne pas savoir se protéger. À partir du moment où on est très au clair avec le fait qu'on peut se protéger, qu'on a le droit de se protéger et qu'on sait le faire, il n'y a plus de problème. Ça peut heurter, mais très rapidement ça va passer parce que c'est tellement peu comparé au reste. Voilà. Et c'est vrai que Sébastien, voilà, les toutes premières fois, honnêtement, là, avec les 20 000 personnes, donc on est 24 000 ici maintenant, j'ai de la chance parce que c'est arrivé vraiment très très peu de fois. Et avant ça, c'était jamais arrivé. Alors forcément, la première fois où c'est arrivé, ça m'a un peu questionnée. J'ai trouvé ça tellement ridicule en plus, la manière dont c'était fait, mais ça m'a questionnée, forcément. Mais très rapidement, Sébastien m'a dit, mais en fait, on va pas passer, tu vas surtout pas donner de l'énergie à cette personne-là, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui sont là et pour qui ça sert en fait tout ça. Donc ça va aussi vous demander de voir où est-ce que vous avez envie de mettre votre focus. Et même si naturellement notre cerveau il a plutôt tendance à être focus sur ce qui ne va pas, eh bien ça nous demande aussi un peu de discipline d'aller mettre le focus sur ce qui compte. Pas forcément sur ce qui nous fait du bien, mais sur ce qui compte. Sur ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Alors, attendez, parce que du coup, Nadège, ça c'est dit. Yes, c'est dit. C'est ça aussi, à un moment donné, je trouve que c'est bien de savoir se positionner aussi sur des choses parce que je trouve que ce qui est cool, c'est que quand vous arrivez ici, comme je ne suis pas dans des espèces de faux semblants à essayer de plaire à tout le monde, vous savez tout de suite si ça va matcher avec moi ou pas, et si ça vous convient ou pas, et ça pourrait ne pas vous convenir. Et c'est complètement ok parce que, encore une fois, je suis très au clair avec le fait que personne ne fait l'unanimité, et je ne cherche pas à faire l'unanimité, ce serait m'épuiser pour rien. Alors, Nabox, comment se détacher de nos peurs quand, dans un sens, ce fonctionnement nous conforte car on le gère. Ouais, c'est exactement ce que je disais en fait, c'est quoi le bénéfice secondaire à rester là-dedans. Donc, en fait, c'est comment tu vas pouvoir trouver plus d'avantages à sortir de ça. En fait, on est des êtres résilients et on s'adapte à beaucoup de choses. Et c'est génial. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait que parfois, on reste dans des zones qui sont hyper inconfortables parce qu'on le connaît. On connaît ça. On peut rester dans des relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales, professionnelles, qui sont merdiques, qui sont toxiques, qui nous font du mal, qui nous puisent une énergie folle, mais on connaît. Et comme on connaît, on ne bouge pas. Et c'est ça le bénéfice secondaire dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc en fait, à un moment donné, c'est retrouver de la sécurité intérieure. Je vous l'ai déjà dit, prendre soin de son système nerveux, prendre soin de soi en règle générale, se questionner et aller voir, donc, qu'est-ce qu'elle me raconte mes risques, qu'est-ce qu'elle me raconte mes peurs, c'est quoi les risques, et est-ce que ces peurs-là, je vous le redis, est-ce que ces peurs-là, est-ce que ce scénario-là, ce film qui tourne en boucle dans ma tête, il est réel ou pas? Est-ce que vraiment ça peut se produire, ce que je suis en train de me raconter? Si c'est oui, il y a toujours des solutions à ça. Si c'est non, bah dans ces cas-là, il va falloir passer par des pratiques corporelles pour dompter votre cerveau et faire en sorte que ce ne soit pas votre peur qui soit aux commandes en fait. Que vous ayez peur, c'est normal. Tous les jours, moi j'ai des peurs. Franchement, je suis une flippette de plein de trucs. Très clairement. Par contre, ça ne m'empêche jamais de passer à l'action parce que justement, je me pose toutes ces questions-là. Ensuite, il n'y a pas de secret. Passer à l'action et se rendre compte que tout est OK et qu'on gère en fait même l'inconfort, bah forcément, à un moment donné, on va acquérir de plus en plus de confiance en soi. Parce que la peur du regard de l'autre, il y a une histoire d'estime de soi. Dans la deuxième question, c'était la peur de me lancer. Là, ça parle de confiance en soi. Okay, estime de soi, ça parle de mon être, de la valeur que je m'accorde. La confiance en soi, on parle d'action. Okay, il y a plein de gens qui se disent que pour faire, il faut avoir confiance en soi. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour avoir confiance en soi, il faut faire. Et c'est un autre angle de vue. Et plus on va passer à l'action, plus même on va prendre le risque de se tromper, de se viander et de se relever, et de se rendre compte qu'en fait, bah oui, on n'est pas mort, hein, c'est OK. On expérimente, on apprend de tout ça. Et plus on va pouvoir passer à l'action de plus en plus facilement, parfois avec la peur, et c'est OK. De toute façon, quand on est entrepreneur, la peur, elle fait partie du package. Si vous voulez ne pas avoir peur, évitez d'être entrepreneur. Et puis de toute façon, même si vous n'êtes pas entrepreneur, la peur, elle fait partie de la vie. Alors, Vincent, coucou ma belle Sandra, je voulais te dire que ton programme est vraiment top. Merci de nous aider au quotidien. Avec grand plaisir. Très honnêtement, je le fais pour vous et je le fais pour moi. Parce que j'aime énormément faire ça. Voilà, on va pas se mentir. Je le fais aussi pour moi, ça me fait vibrer, je me sens à ma place quand je fais ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je m'étais noté quelques petites choses. Je veux juste être sûre que je vous ai transmis ce que j'avais envie de vous transmettre sur cette partie-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est important pour moi. Pour moi, c'est important de me rappeler ça en tout cas. Quand quelqu'un... je vais reprendre l'exemple du Reels dont je vous ai parlé. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est génial, ça m'aide, ça m'inspire, j'avais besoin d'entendre ça. » Et puis, il y a 4 personnes qui sont... c'est pas qu'elles sont pas d'accord, d'ailleurs, c'est elles sont agressives. Okay, je pourrais me dire « Waouh, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai dit quelque chose de mal. » Mais qu'est-ce qui fait que il y a 150 personnes que ça inspire et puis il y a 4 personnes à qui ça plaît pas? De qui ça parle en fait? Ou même si c'était l'inverse, ou même si c'était 50-50 d'ailleurs. De qui ça parle? Est-ce que ça parle de mon message et de moi, ou est-ce que ça parle de chaque individu en fait? Parce que à chaque fois qu'on entend quelque chose, moi y compris, à chaque fois qu'on voit quelque chose ou qu'on entend quelque chose, ça passe par notre filtre de valeur, ça passe par le filtre de ce qu'on connaît, de ce qu'on est, de nos expériences, de notre enfance, de cet album photo qui s'est construit à l'intérieur de nous au fur et à mesure de tout ce qu'on a vécu. Et à chaque fois, mais tout ce qu'on voit, même sans s'en rendre compte, notre cerveau, il filtre tout. Et en fonction de ça, ça va générer un ressenti, une émotion, une sensation dans notre corps de c'est confortable, c'est pas confortable, ou j'aime bien, j'aime pas. Très clairement, par exemple, quand vous allez couper sur ce live, si vous êtes du début jusqu'à la fin, vous n'allez pas vous souvenir de tout ce que je dis, mais vous allez vous souvenir de la manière dont vous vous êtes senti. Et c'est ce qui va faire que vous allez adhérer ou pas adhérer, aimer ou pas aimer. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre, si je vais sur un exemple encore plus simple, demain, vous changez de coupe de cheveux, vous allez voir un premier ami qui va vous dire « Waouh, ça te va super bien cette coupe de cheveux, j'aime bien, je préfère. » Et puis le deuxième, il va vous dire « Ah, j'aime pas du tout, je préférais l'autre coupe de cheveux. » De qui ça parle? Est-ce que ça parle de votre coupe de cheveux ou est-ce que ça parle de vos amis?
Donc, même vous, quand vous vous sentez titillé là, par quelque chose que vous voyez, allez voir qu'est-ce que ça dit de vous. Qu'est-ce que ça vient toucher en vous. Naboux, merci infiniment pour ton éclairage. Je fais des thérapies, je lis beaucoup, mais en réalité, peu d'évolution. Donc, je retiens que tout est intellectualisé, mais pas ressenti dans le corps. Ça, c'est hyper important. Tu sais, moi aussi, alors si vous venez d'arriver, vous le savez peut-être pas, mais j'avais fait un live là-dessus dans les tout premiers lives. J'ai parlé un peu de mon histoire. J'ai eu une enfance vraiment empreinte de violence et de maltraitance. Et donc, très jeune, j'ai commencé moi aussi à faire des thérapies. Et puis après, en tant que psy, de toute façon, j'ai toujours continué aussi. Et encore, voilà, à chaque fois que j'en ai besoin, soit je me fais coacher, soit voilà, en fonction de ce que je traverse. Sauf que, au début, quand j'étais toute jeune, je faisais que des thérapies. Je lisais beaucoup de développement personnel, enfin beaucoup de choses comme ça. Et c'était chouette parce que j'avais effectivement acquis certaines connaissances, en plus de mes études. Donc j'avais une certaine connaissance et c'était chouette parce que je commençais à comprendre la psychologie humaine et surtout la complexité humaine. Plus que la psychologie humaine, c'était chouette, ça me passionnait. C'est vraiment ma passion, ça. Ok. Je comprenais aussi ce qui s'était passé dans mon histoire. Pour autant, ça ne m'enlevait pas cette espèce de colère ou cette espèce de sentiment d'injustice ou même des fois la douleur de tout ce que j'avais vécu. Parce que pour ça, il fallait que ça passe par le corps, en fait. Il fallait que je puisse être de nouveau en sécurité à l'intérieur de moi. Et ça, il n'y a pas de secret. Hein. Ce n'est pas en comprenant l'histoire. C'est en prenant soin de soi, en ayant des pratiques vraiment, mais parfois très simples. Et encore une fois, la sécurité intérieure, ça passe par je sais prendre soin de moi, je sais me défendre, je sais dire stop, je sais dire non, je sais dire oui. C'est toutes ces choses-là qui vont être importantes en fait. À partir du moment moi où j'ai commencé à me positionner et à me dire en fait une relation qui est toxique, je coupe. Je m'en fiche que ce soit ami, pro, famille, je coupe. Une relation qui me convient pas, qui me fait me sentir mal, je coupe aussi. À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, forcément au début ça a été hyper inconfortable et désagréable et j'ai eu très peur. Et puis à force de faire et de me dire mais en fait je suis en train de m'épanouir de plus en plus, j'ai continué. Ça ne veut pas dire que c'est simple tout le temps, mais n'ayons jamais peur d'expérimenter. La vie, c'est l'expérimentation. Si on fait le choix de rester toujours dans sa zone de confort, on s'encroute et on passe à côté de soi. Ma famille a subi des échecs pro. Malgré cela, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai très peur de l'échec à cause des échecs de ma famille. Ouais, ça, c'est un truc ça, c'est un truc qui revient souvent, et surtout dans l'entrepreneuriat, et notamment aussi par rapport à la peur du manque. Hein. Notre rapport à l'argent, il est souvent en lien avec le rapport à l'argent qu'on nous a transmis, que notre famille nous a transmis. Donc c'est intéressant d'aller visiter ça. Et après, encore une fois, y a tout le travail à faire. Coucou Nina, il y a tout le travail à faire de ces peurs-là, elles ne t'appartiennent pas en fait. Elles ne t'appartiennent pas, donc encore une fois, quelle est l'histoire que tu te racontes, ok ? Dites-vous bien un truc, c'est que quand on commence à se faire un espèce de film là, qui tourne dans notre tête avec un espèce de scénario catastrophe de l'avenir, vous savez, c'est comme quand on regarde un film, en fait. Forcément, le film, on est installé hyper confortablement et en sécurité sur notre canapé. Vous regardez un film hyper stressant qui vous fait peur avec une agression à la télévision. Votre système nerveux va être en alerte. Donc, c'est comme si vous viviez la situation par rapport à votre système nerveux. Votre corps, il est aveugle, en fait. Donc, votre corps, la seule chose qu'il perçoit, c'est les messages qui sont perçus à travers vos yeux, votre cerveau, le système nerveux, quels sont les messages qu'il envoie. Ok ? Et lui, votre corps, il ne fait pas la distinction entre en fait, je suis tranquille sur mon canapé et je ne suis pas dans le film. Donc, quand vous vous racontez cette histoire mentale, là, ce truc de ce scénario catastrophe qui vous fait peur de peut-être que je vais vivre le même échec que mes parents, par exemple, pour revenir à ta question. Mais forcément, à un moment donné, tout ton corps, il se met en alerte, ton système nerveux se met en alerte parce que c'est ce que tu te racontes. Donc, ton corps est en train de vivre ça. Ce stress-là, il est déjà en train de le vivre. Donc, c'est comment tu peux revenir tout le temps à l'instant présent. Ici et maintenant, tout va bien. Tout va bien. Et c'est un pas après l'autre. L'entrepreneuriat, parfois, ça ressemble à une montagne à franchir. Ok ? Vous pouvez être focus sur le sommet alors que vous êtes tout en bas et vous dire « Waouh,
j'y arriverai jamais, quoi. J'aurai jamais assez de souffle, assez d'énergie pour aller jusqu'en haut. Et comment je vais faire quand je vais tomber sur une pierre, un caillou, un sentier là sur lequel je ne peux pas passer? Vous pouvez faire ça. Vous pouvez choisir chaque jour, de vous dire, ok, aujourd'hui, c'est quoi le prochain pas? C'est quoi le pas que je vais faire aujourd'hui pour avancer? Parce que c'est ça qui compte. C'est ça la vie, c'est ça d'expérimenter en fait. C'est le chemin, donc chaque pas, un jour après l'autre, un pas après l'autre. Et puis un jour, vous vous réveillez, vous êtes au sommet de la montagne. Et là, vous pouvez prendre le temps d'observer et vous dire, ouais, c'est chouette. Mais soyez très au clair avec le fait que quand vous serez au sommet de la montagne, vous allez peut-être jouir de ça à un petit moment. Puis très rapidement, vous allez vous dire, bon allez, c'est quoi maintenant la seconde montagne à franchir? Vous voyez? Donc, profitez pleinement du chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai vu passer? Je suis désolée, hein, si jamais vous voyez que je ne réponds pas à vos questions, n'hésitez pas. Alors, là, tu dis, que penses-tu des kinésiologues? Tu sais, moi, je pense rien de rien, en fait, sur les pratiques. Parce que je crois vraiment que aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes, plein de formes de thérapie. Je trouve que c'est chouette parce que ça laisse le choix. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu en penses si tu as testé, en fait. Fais-toi confiance. Si tu as envie de tester ça, il faut que tu ailles tester et puis te faire une opinion par toi-même. Moi, je ne peux pas vous dire kinésiologue, c'est bien ou pas. Moi, j'ai testé. J'avais une chouette kinésiologue. J'ai déjà testé avec un kinésiologue avec qui ça ne me convenait pas. Et puis une autre avec qui ça me convenait très bien. Voilà. Mais moi, je suis plutôt du genre à aimer tester parce que je trouve qu'on peut se faire une opinion que comme ça. D'accord? Donc, je pense que... on est tous différents. Si tu es curieuse de ça, vas-y, teste et puis tu verras. Et puis si ça ne le fait pas, a priori, tu auras peut-être perdu 1 heure et 50 € et puis c'est pas grave en fait. Dans tous les cas, tu auras appris quelque chose. Alors, Nina, je suis complètement d'accord avec la peur, c'est imaginaire. En fait, à moins que vous soyez devant un lion prêt à vous bouffer, oui, la plupart du temps, quand on a peur, c'est en lien avec une histoire qu'on se raconte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, la peur. Hein. Elle est bien présente et elle impacte vraiment notre façon d'être, de faire et notre corps, réellement. Hein, d'accord? Donc, c'est bien aussi de la prendre en considération et c'est bien d'en faire quelque chose. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a des outils. Tout le monde sait faire des choses pour prendre soin de lui. Peu de monde prennent le temps de le faire. donc voilà, c'est... Allez voir aussi pourquoi vous ne prenez pas soin de ça, ou en tout cas le temps d'aller voir ça réellement, si vous ne le faites pas. Cindy, en t'écoutant, je me dis que mon système nerveux doit toujours être en alerte avec toutes mes pensées. Des pensées, on en a tous et tout le temps. Ok? Ça ne veut pas dire que ton système nerveux... En fait, notre système nerveux, vous savez, c'est un peu comme notre rythme cardiaque, on est vivant, donc hop, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, et c'est complètement ok. On a des pics de stress, on redescend, on a des pics de stress, on redescend. C'est ok. Jusqu'ici, tout va bien, tout est normal. Là où ça devient problématique, c'est quand on reste perché en pic de stress et que ça ne redescend plus. D'accord? Parce qu'à force d'être activé, à un moment donné, on dépasse la fenêtre de confort, là, et là, effectivement, c'est problématique. Mais généralement, quand on en est là, on le sait. Hein. J'ai rendez-vous demain et je ne connais pas. Eh bien, chouette. La nouveauté, c'est très bien. C'est très bien. Avec plaisir pour la réponse, Éléonore. Donc, n'oubliez jamais que quand quelqu'un vous critique, peu importe le sujet, ou en tout cas, quelqu'un qui va vous dire « j'aime pas ce que tu fais » ou « ce que tu dis, c'est de la merde » ou « je suis pas d'accord », machin. Ça parle pas de vous. À moins que vous soyez vraiment insultant sur les réseaux sociaux et tout ça. Et encore, franchement, même les personnages les plus extrêmes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ne font pas l'unanimité ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a des gens qui vont dire mais c'est de l'humour, c'est bon, ça va. Et puis d'autres qui vont dire mais c'est hyper choquant, c'est pas possible, on peut pas dire ça. Vous voyez? Donc en fait, premièrement, les questions, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà dit tout ça. Et le regard de l'autre, c'est le regard de l'autre. Voilà. Ce qui va compter, c'est quel regard vous portez sur vous-même. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez ce que vous dites? Moi, je suis très au clair avec ce que je suis en train de faire. Je suis très au clair aussi avec le fait que je peux vous dire quelque chose aujourd'hui. Et peut-être qu'au fur et à mesure de ce que je continue d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter, il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais changer d'avis. Peut-être des choses sur lesquelles je vais me dire « Waouh, en fait, je me suis vachement trompée quand j'ai dit ça. »
bah, c'est pas grave, parce que je saurais vous dire, hey, un jour je vous ai dit ça, je me suis trompée. Et c'est ok. Qui va me juger pour ça? Bah, il y a peut-être des gens qui me jugeront. Mais est-ce que ces personnes-là n'auront jamais fait d'erreur? Je suis pas sûre. Deuxième question, merci d'avoir pris le temps de répondre à la première. J'ai fait plusieurs séances de kinésiologie. Plus j'avançais dans l'introspection, plus j'avais des douleurs incroyables au ventre. Oui, bah, en fait, quand on commence à débloquer des choses, le corps s'exprime aussi. Après, je dis toujours que c'est bien de faire ce genre de choses, mais c'est bien aussi de laisser le temps à son corps et à son esprit, des temps de digestion. Hein, parce que parfois, quand on est dans l'inconfort, on veut que ça aille vite, on veut tout de suite passer à l'action, on veut du changement, on veut revenir dans du confort, et on oublie de se foutre la paix. Okay? Tout n'est pas à transformer, à changer et à révolutionner chez nous. Hein. Tout n'est pas acheté à la poubelle. Donc, c'est bien aussi d'apprendre à aimer qui on est. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, la vie fait qu'on évolue. Okay? Mais apprendre aussi à aimer ce qu'on est, qui on est à l'instant T et ce qu'on en fait, je pense que c'est important. On n'est pas parfait et on ne le sera jamais de toute façon. Vanessa, même quand j'ai l'impression d'être détendue, je me rends compte que mon corps est toujours crispé. Ok, bah ça, par exemple, c'est vraiment chouette de pouvoir t'en rendre compte. Tu sais, moi, régulièrement, maintenant, ce que je fais, c'est que régulièrement, je prends des temps de pause là pour checker qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Parce que quand je commence à me mettre sur un truc que j'aime beaucoup, en fait, je sais que je suis capable de plus manger, de plus aller aux toilettes, de plus faire attention, et ce pendant des heures. Donc, au début, bah, je me mettais des alarmes, genre toutes les heures, je me mettais une alarme en mode, ok, je suis comment là maintenant? C'est comment dans mon corps? Est-ce que j'ai besoin de boire? Est-ce que je suis crispée? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Et dans mon téléphone, pendant des années, j'ai eu un cabinet, j'accompagnais donc des personnes, et une des choses que je leur demandais de faire à chaque fois, c'était de se créer une boîte de secours. Avec dedans, je sais pas, je vais dire des bêtises, vous pouvez mettre une huile essentielle, un spray que vous aimez bien, votre tisane préférée, enfin voilà, des choses comme ça, le numéro de téléphone de quelqu'un qui est ressource pour vous. Bref, pour que au moment où ça se produit, là où vous sentez que ça monte, hop, on ouvre la boîte de secours et puis on a un peu tout là. Et moi, en fait, j'ai une note dans mon téléphone portable avec c'est quoi les outils dont je dispose qui me font du bien. Pas tous les outils dont je dispose parce que sinon il faudrait... enfin voilà. Mais c'est quoi ceux que j'affectionne le plus et ceux qui me font le plus de bien. Et en fait, si je sens que j'ai besoin et que j'ai pas un truc là qui me vient tout de suite, juste je vais checker ma liste et puis je vais me dire ok, ça là, je vais faire ça, je vais prendre un temps pour respirer, je vais prendre un temps pour faire du shaking ou juste peut-être j'ai besoin de débriefer. Et donc sur cette liste que j'ai sur mon téléphone, j'ai aussi mon équipe de soutien. Là, j'ai mes amis, celles avec qui j'aime parler en ce moment par rapport à ce que je traverse, par exemple. Là, en ce moment, je sais que j'ai 3 ou 4 personnes sur ma liste et je sais que je peux les appeler. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses, Vanessa, que tu peux faire parce qu'en fait, à force de te dire ah ok, là je suis crispée à cet endroit-là, donc tu peux scanner et puis te dire ok, est-ce que c'est en lien avec quelque chose que tu es en train de vivre là ou pas? Si c'est en lien avec quelque chose que tu es en train de vivre, ça va te donner un indice quand même sur le fait que c'est correct ou pas correct pour toi. Si ça n'a rien à voir, et ben c'est voilà, prends un temps pour bouger, pour respirer, pour changer ta physiologie en fait, pour changer pour faire bouger ton énergie tout simplement. Tout est éphémère, le changement c'est top. Oui, tout est éphémère, effectivement. Rien n'est permanent. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence, effectivement. Alors, moi j'ai une question. Toi, comment vas-tu? Eh ben moi, je vais plutôt bien, là. Il y a des hauts et des bas aussi, en lien avec l'opération là que j'ai subie. Que j'ai vécu, on va dire ça plutôt comme ça. Pour l'instant, je ne vais pas en parler de cette opération, mais je sais que je vais le faire probablement bientôt. Mais je laisse le temps là de cicatriser. C'est ce que je disais un peu dans la lettre que je vous ai envoyée par mail. C'est pour l'instant, je suis encore dans ce temps-là d'introspection, sans vraiment chercher à passer à l'action pour le moment, juste d'accueillir aussi ce que je suis aujourd'hui avec cette opération, cette cicatrice et tout ce que ça implique. Donc,
ça va. Ma convalescence n'a pas été agréable et je suis très heureuse de reprendre. Enfin, ça n'a pas été agréable. Il y a eu beaucoup d'inconfort. Il y a eu beaucoup d'inconfort et c'est tout à fait normal. Donc c'était chouette aussi de me voir accueillir cet inconfort-là, d'embrasser ça en fait, sans vouloir lutter contre, ce qui est plutôt nouveau pour moi, donc c'est cool. Quelle joie d'avoir autant de réponses en si peu de temps. Avec plaisir, Éléonore. Quel pas pour l'illumination. Cathy, bonjour Sandra, je vis constamment dans la peur, peur de tomber, peur de me retrouver dans une situation inconfortable, peur de vivre une situation que je ne pourrais pas gérer, peur d'une mauvaise nouvelle, j'imagine. En tout cas, tu es rayonnante. Merci Cathy. C'est ce que je vous disais. En fait, Cathy, il faut que tu ailles voir si toutes tes peurs, est-ce qu'elles sont crédibles, est-ce qu'elles sont réelles, est-ce que vraiment... Tu vis tous ces dangers-là dans ton quotidien. Je te le dis, moi, avec l'enfance que j'ai eue et tout ça, j'ai beau avoir avancé, je sais que je suis vraiment résiliente. J'ai encore plein de peurs, mais je les traite en fait. Et surtout, c'est pas elles qui sont aux commandes. Pour finir sur la question de Lou quand même, la deuxième partie de la question, c'était comment dépasser la peur de me lancer. Et alors, je vais vous faire vraiment une réponse bateau. En te lançant. Faut se lancer. Parce que sinon, on peut passer beaucoup de temps à se poser la question, et plus on passe de temps, plus on a peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se lance n'importe comment. Encore une fois, on peut sécuriser ce qu'on peut. Voilà. Demande-toi de quoi tu as besoin pour te lancer en étant le plus en sécurité. Mais généralement, dans ces cas-là, on croit que la sécurité, elle doit venir de l'extérieur, alors qu'encore une fois, la sécurité, elle vient de l'intérieur de soi. Boboun, tu peux me dire, ça fait combien de temps que je suis en live, là? Juste pour être sûr que ça fait pas trop longtemps, pour pas que ce soit trop long. Presque 1 heure. Presque 1 heure, ouais. Ça va être un long live, donc je vais bientôt arrêter. Mais voilà, sécurité intérieure, comprendre que le regard des autres, c'est le regard des autres, ça vous concerne pas la plupart du temps. Okay, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord? Ce n'est pas votre problème. Vous pouvez échanger, vous pouvez... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte certains retours, hein, pas du tout. Okay, quand vous avez des clients, c'est intéressant de prendre en compte leurs retours. Nous, on fait très attention, par exemple, au retour de la tribu holistique, parce que la plupart du temps, c'est pertinent, parce qu'on a vraiment à cœur que notre tribu vive la plus belle des expériences, puisse en retirer le plus de choses possible en fait. Donc on prend toujours en compte, quand on peut y répondre, on y répond. Si c'est juste, on le fait. Puis si ça résonne pas, ça résonne pas et puis on va expliquer pourquoi. D'accord? Tu as raison, il faut que je me laisse pas diriger par toutes ces peurs. Comment renforcer sa sécurité intérieure? Là, je vais pas pouvoir y répondre. Par contre, il y aura un programme là-dessus, c'est sûr, parce que je pense que c'est vraiment la base. Quels sont les pas pour arriver à un état et qu'on vive une vie en harmonie avec l'âme et le corps? C'est vraiment intéressant. Ok, c'est de ça dont tu parles, mais je ne vais pas pouvoir y répondre parce que ça va me demander plus que 2-3 minutes pour répondre à ça. Voilà. Et c'est intéressant, mais c'est vraiment d'ailleurs... en fait, Soma Soa, c'est ça. Hein. Je vous invite à aller voir un des lives que j'ai fait où j'explique ce que veut dire Soma Soa. Soma Soa, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est le fait de prendre l'individu dans sa globalité. Et c'est comme ça que je vous accompagne dans tous les programmes, les formations et les masterclass, en fait. Et après, c'est de la pratique et puis c'est de la discipline aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Je suis sûre que probablement je vais arrêter ce live et il y a 36 000 trucs qui vont me venir, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis en live tous les jours, donc a priori, voilà. La dernière chose pour finir sur comment se lancer, on a tous un ego. Okay, notre ego, c'est aussi notre personnalité, c'est à travers quoi on se définit. Et généralement, on a tendance à se définir à travers nos possessions, à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait, à travers le regard des autres et tout ça. Mais ça ne nous définit pas vraiment, en fait, en vérité. Donc, votre job ne vous définit pas non plus. Ça dit des choses de vous, mais ça ne vous définit pas. Donc, à un moment donné, je crois que c'est bien aussi de mettre un peu l'ego au second plan
et de se dire qu'en fait, est-ce que ce que vous le faites parce que vous voulez être valorisé et aimé, ou est-ce que vous le faites pour quelque chose de plus grand que ça, en fait. Soma Soa, si je fais Soma Soa pour me sentir aimé et valorisé, ça va pas me conduire... ouais, ça va vraiment m'éloigner de mon objectif, qui est que ce qui me fait vraiment kiffer, ce qui me fait vibrer, et ce pourquoi on a créé Soma Soa, c'est parce que j'avais vraiment à cœur de pouvoir transmettre au plus grand nombre. J'ai envie d'accompagner et d'emmener avec moi les gens sur le chemin de la connaissance de soi, de l'amour de soi, parce que je crois que ça passe d'abord par ça, pour pouvoir prendre soin de soi, pour s'épanouir. Et puis parce que pendant longtemps, j'ai lutté contre la maltraitance, que ce soit aux enfants, faite aux enfants, aux femmes, enfin voilà. Aujourd'hui, j'ai envie d'œuvrer pour la bientraitance. Et œuvrer pour la bientraitance, eh ben, ça commence par faire en sorte que chacun puisse s'épanouir. Parce que quelqu'un qui est épanoui, a priori, c'est quelqu'un qui se fait du bien et quelqu'un qui sait faire du bien aussi autour de soi. Donc voilà, ça c'est ma manière de contribuer. Donc toutes les fois où j'ai mon ego qui revient à la charge en mode « je veux être aimé, je veux pas être critiqué, j'ai peur », en fait je me ramène à « mais en fait pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as créé Soma Soa? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le sens de ces 20 000 personnes par exemple qui sont ici? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Comment tu contribues en fait? Et ça, en fait, si je veux le faire, bah, mon ego, qui peut avoir peur de plaire ou de déplaire ou je ne sais quoi, je suis obligée de le mettre de côté. Parce que la seule chose qui va compter, c'est de pouvoir faire ce pourquoi j'ai créé ça, parce que c'est ça qui me fait vibrer. Donc, demande-toi, tu veux te lancer dans quoi et pourquoi tu veux le faire. Et accroche-toi à ton pourquoi comme une moule à son rocher. Accroche-toi à ça, et à chaque fois que tu perds de sens en fait et que wow, tu sens que tu es en train de tanguer là et que tu commences à être plus dans ta peur, bah reviens à ton pourquoi. Voilà les amis. Merci beaucoup pour toutes vos interactions, c'est vraiment chouette parce que bah, ça m'inspire en fait, ça me nourrit moi quand vous posez des questions. Désolée s'il y a des questions sur lesquelles j'ai... Si jamais vous avez posé des questions pendant ce live, que je n'y ai pas répondu, 2 options pour que j'y réponde dans un prochain live. Soit vous me les mettez en commentaire de ce live-là qui va être en replay, soit vous me les postez, vous me les envoyez en message privé, parce que dans mes notes, j'ai toutes les questions que vous me posez et auxquelles je vais répondre au fur et à mesure. Voilà. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Forcément, si moi, j'ai pas de réponse, pas d'avis sur la question, je vous le dirai. Cindy, merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci à vous d'être là, c'est vraiment chouette parce que c'est aussi vous qui me permettez de faire ça. Hein. On va pas se mentir. Je vous retrouve pour la plupart, je pense, parce que vous êtes 300 personnes à être inscrites pour la masterclass qui est offerte demain. Demain, on parle des résolutions. Ok, alors si vous me connaissez, vous savez bien qu'on va pas juste parler des résolutions en mode c'est janvier, il faut faire ça, ça, ça. Surtout pas, c'est pas mon truc. Mais justement, on va aller plus loin, on va prendre un peu de hauteur par rapport à ça et notamment comment on aborde les choses pour créer du changement qui va vraiment impacter son quotidien et faire en sorte qu'on peut s'épanouir sur du long terme. Okay, pas juste une espèce de liste à rallonge de choses qu'on a à faire et qu'on subit. Donc ça, c'est la masterclass qui est demain. Et puis bah voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Dans tous les cas, il y aura un live demain, je répondrai à une question. Je pense que le live sera beaucoup plus court puisqu'il y aura eu la masterclass qui durera à peu près 1h30. Pour les personnes qui ne sont pas disponibles demain midi, sachez que de toute façon, si vous êtes inscrit, donc dans tous les cas, il faut vous inscrire si vous la voulez parce que vous pourrez la recevoir en replay et elle sera disponible quelques jours. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain.